La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 26 août 2025. Le titre du jour, c'est Bayrou vole la vedette à Trump et Nvidia. Chouette, on va pouvoir parler d'autre chose que de Trump, de la Fed et de Nvidia. Ben oui, parce qu'en Europe, on sait aussi fabriquer des stars, et notre star, c'est François Bayrou. Oui, cette phrase est un petit peu choquante, mais c'est la réalité du moment, et pas uniquement pour le destin politique de l'Hexagone. En effet, l'instabilité gouvernementale française a des répercussions sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'elle menace la solidité financière du pays, qui reste quand même l'un des piliers du système économique mondial. L'expérience montre d'ailleurs que les remous sur le marché de la dette souveraine d'un État, même s'il est d'une importance systémique moindre que celle de la France, peuvent entraîner des conséquences planétaires. Alors nous n'en sommes pas encore là, mais je vais quand même m'employer à décrire la situation de la façon la plus claire possible pour que vous ayez une bonne idée du risque. Hier, la Bourse de Paris a piqué du nez à partir du milieu de l'après-midi après que le Premier ministre français a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement sur le plan de rigueur budgétaire destiné à réduire le déficit. Le CAC 40 a lâché 1,6%, il a été plombé par les secteurs les plus exposés à l'instabilité gouvernementale. On a eu notamment la finance avec BNP Paribas, AXA, Société Générale ou Crédit Agricole qui ont perdu plus de 3% parce que le secteur est surexposé même à l'Hexagone et serait évidemment fortement impacté par tout ralentissement économique. On a aussi les services collectifs avec Veolia et Engie qui ont piqué du nez là aussi du fait de leur exposition à leur marché domestique. Et on a bien sûr les concessionnaires et autres contractants, Bouygues, Vinci, SPI ou Aéroports de Paris qui ont fortement baissé. Ce sont des entreprises qui sont à la fois exposées à la France et à la dépense publique. En parallèle et dans un mouvement assez classique d'intégration du risque, les investisseurs ont relevé le rendement qu'ils exigent pour prêter à la République française. Sur 10 ans, ils réclament désormais 3,51%, c'était 3,39% il y a quelques jours. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même considérable. L'écart entre le coût d'emprunt de la France et celui de l'Allemagne, qu'on appelle le spread, est monté à 75 points hier, puisque Berlin emprunte de son côté à 2,75%. François Bayrou a prévu d'organiser le vote de confiance le 8 septembre prochain. Le Rassemblement national, les Verts et les socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'accorderont pas leur confiance au gouvernement. Alors il y a encore un petit peu de temps d'ici au 8 septembre pour que les lignes bougent un peu, mais on voit mal comment le Premier ministre pourrait rester en place. La presse hexagonale rivalise ce matin de symboles et de titres qui en disent long. On a par exemple énormément de paris audacieux et on a aussi beaucoup de sauf miracle, quelques cierges sur les dessins de presse et Bayrou s'autodissout en une de Libération. Cette inconstance politique française crée évidemment de l'instabilité économique, elle remet en cause la trajectoire de désendettement et promet déjà des maux de tête pour le budget 2026, et de surcroît, elle va évidemment réveiller la crise institutionnelle puisqu'il va falloir tenter de gouverner l'ingouvernable. Alors ce risque inquiète évidemment au-delà de nos frontières et remet sur le devant de la scène la crise de la dette, ou plutôt les crises de la dette puisque plusieurs pays sont sur la corde raide de ce point de vue, notamment les États-Unis. En ouverture de cette chronique, j'ai quand même légèrement menti, on va un tout petit peu parler de Trump, de Fed et de Nvidia, parce que même quand Bayrou se démène pour reconquérir le haut de l'affiche, eh bien on reste bouffé par l'actualité nord-américaine. Les 3 points importants à signaler sont primo, Wall Street qui a calé hier après s'être réjoui des dernières déclarations du président de la Fed, Jérôme Powell, en faveur d'une baisse des taux en septembre. On est là dans une configuration assez classique de l'adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Le Nasdaq 100 qui avait vigoureusement rebondi vendredi après 5 séances de baisse a reperdu 0,3% hier. Secondo, Donald Trump a placé le curseur de l'arbitraire un petit peu plus haut en limogeant Lisa Cook après que le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il prévoit d'enquêter sur la gouverneure de la Fed. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une plainte déposée par le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement sur des soupçons de fraude hypothécaire. J'ignore totalement si Madame Cook a fait des trucs répréhensibles, mais dans un état de droit, on est censé attendre que la justice tranche la question. L'intéressée, elle, a prévu de contester sa révocation devant les tribunaux, mais la situation ajoute au débat sur l'indépendance de la Fed à l'heure où la Maison-Blanche s'emploie à récupérer la conduite de la politique monétaire. Tertio, donc le troisième point, c'est que l'investissement IA connaît un petit coup de mou et que les résultats trimestriels de Nvidia sont du coup hyper importants. Les chiffres doivent être annoncés demain soir et ils sont censés soit remettre une pièce dans la machine, soit entretenir le doute. Les investisseurs qui sont toujours optimistes misent sur la première option, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs que la seconde doive être écartée. Du côté oriental, ça baisse pas mal ce matin. Le Japon,
Japon, la Corée du Sud et l'Inde perdent 0,8 à 0,9% en fin de parcours. Côté Australie, c'est plutôt moins 0,5%. La Chine est un petit peu mieux lotie avec des pertes limitées à 0,1%, que ce soit du côté de Shanghai ou de Hong Kong. Taïwan, pour sa part, fait figure d'exception avec de légers gains de l'ordre de 0,2%. Les indicateurs européens sont plutôt baissiers autour de 8 heures. Côté actu des sociétés, en France, Capgemini va acquérir Cloud4C. Le département régional d'écologie du Kazakhstan veut infliger une amende d'environ 4,4 milliards de dollars au consortium NCOC qui comprend Eni, Shell, TotalEnergies et ExxonMobil pour des dommages écologiques. Eiffage a acquis 3 sociétés de services énergétiques en Espagne. SPIE annonce l'acquisition de Woods et Donkers aux Pays-Bas et Elior s'offre la French Baguette. Par ailleurs, Sinopec a déployé 65 000 nodes Sercel. Sercel, c'est une filiale de Viridien pour une étude sismique 3D au Mexique. La Française de l'énergie débute une nouvelle campagne de forage en Moselle et chez Ose Immuno, les actionnaires fondateurs s'opposent au conseil d'administration. Ailleurs en Europe, Puma a flambé hier sur fond de rumeurs de désengagement de la famille Pinault, qui détient 29% du capital. Les actions d'Orsted, à l'inverse, ont plongé à un plancher après l'arrêt d'un projet par le gouvernement américain. La société néerlandaise JDE Peet's termine la séance en hausse de 17% après l'OPA amicale de Keurig Dr Pepper. Porsche renonce à produire ses propres batteries pour ses véhicules électriques. Roche a annoncé la pose de la première pierre d'une vaste usine Genentech en Caroline du Nord. Et DFDS rachète des actifs dans les ferries dans le détroit de Gibraltar. Côté Amérique du Nord, Berkshire Hathaway a mis fin aux spéculations sur CSX au sujet d'une fusion dans les chemins de fer en déclarant ne pas envisager d'acheter une autre compagnie ferroviaire. Interactive Brokers intègre le S&P 500 aux dépens de Walgreens. Musk intente un procès contre OpenAI et Apple pour un accord présumé au sujet du classement d'XAI sur l'App Store. Korean Air a annoncé une commande de 103 appareils à Boeing quelques heures après la rencontre entre le président sud-coréen et Donald Trump. Le consortium dirigé par Public Storage abandonne son offre de rachat de l'entreprise australienne Abacus pour 1,4 milliard de dollars et le fonds souverain norvégien exclut désormais Caterpillar et 5 banques israéliennes de ses investissements. Côté agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, on a la Banque de Montréal, la Banque de Nova Scotia et KE Holdings. Ailleurs dans le monde, les actions de Nissan chutaient ce matin à Tokyo après l'annonce d'une cession de titres par Mercedes-Benz. On a aussi les résultats de PetroChina, de Fortescue, de Dongfu Spring et de Luxshare Precision Industries. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.